Sébastien Coé a commencé sa carrière à la radio dans les années 90. Fun Radio Europe 2, c'est sur Énergie que son émission C'est Coué va connaître des records d'audience, quitte à multiplier les rires gras. Quand elle a ses ragnagnas, tu y vas? Ah, moi j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui en a très peu. Oui, voilà, il y a ça aussi. C'est parce qu'elle est pas majeure, ça viendra après. Mais non, mais voilà. Elle est en pleine puberté, mais tu vois, dans un an ou deux, tu vas en chier. Moi, c'est un truc que je ne peux pas. En 2006, sur une chaîne créée par TF1 et M6, Coé va s'amuser à faire agresser une de ses chroniqueuses, Cécile de Ménibus, par un invité un peu particulier, le roi du porno, Rocco Siffredi. C'était pour toi, c'est un cadeau. C'est un cadeau de bienvenue. Je vais te farcir la boîte à bain. Un peu comme Soraya Rifi, Cécile de Ménibus va avoir du mal à se défendre. C'est incroyable, t'as les yeux qui pleurent, il ne t'a rien fait. Mais plus jamais ce string, hein. De toute façon, c'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est parfait. Quand vous êtes pris par surprise, en fait, ce qui est vraiment le cas dans cette scène avec Cécile de Ménibus, les réactions des victimes sont paradoxales de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles vont se figer, elles vont pas être en capacité de dire non, justement, précisément parce que vous êtes surpris, en fait. Parfois même, elles vont collaborer, bien sûr, parce que le cerveau est pas capable d'analyser, en fait, l'information tellement, en réalité, la personne est submergée par le stress. Clairement, là, on est vraiment au cœur de la culture du viol et dans la négation, en fait, de ce qu'on est censé connaître, justement, de ce que c'est une agression. 11 ans plus tard, Cécile de Ménibus reviendra sur l'agression chez Thierry Ardisson. Vous dites ce mec est une sous-merde en parlant de Rocco Siffredi. Oui, parce que là, on est dans le cadre d'une émission, que c'est compliqué, que voilà, c'est difficile d'avoir une posture dans une émission de divertissement. J'aurais aimé lui mettre une claque à l'époque, mais j'ai pas osé pour plein de raisons. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge, et il fait 1m90 et je peux rien faire. Voilà. Mais pour Hanouna, Siffredi, c'est d'abord un ami, à qui il déroulait encore récemment le tapis rouge. Oh mon Rocco, quelle bonne blague. Ça va mon Rocco? Merci d'être là. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi en vrai, putain. Ah ouais, c'est beau, Rocco Siffredi en vrai. Incroyable. Déjà, merci d'être là, Rocco. Et Rocco, c'est vrai que c'est quand même un garçon qui a une carrière exceptionnelle. On va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. C'est une star mondiale. C'est un truc de fou. Businessman. C'est vrai que Rocco, c'est un businessman incroyable. C'est un mec... c'est un cerveau. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est un malin, ce Rocco. J'ai travaillé très dur. C'est vrai. Non, mais Rocco, il y a une polémique avec une Française, Cécile de Ménibus, qui vous reproche une attitude dans la méthode Je n'en Coé parlais encore hier. en 2006. Oui. Voilà, Oui. la scène s'apparente presque à une agression sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Où c'est que ça paraît l'agression? J'aimerais savoir où c'est que ça paraît l'agression. Pour vous, il ne s'est rien passé? On était sur un plateau Oui. comme ça. Il y avait une table, Oui. pas comme ça séparée. On était 4-5 personnes. J'étais dans cette émission plusieurs fois. Donc, je la connaissais, la femme. Coé, c'était un grand fan du porno. Il venait aussi sur des sites porno. Il venait aussi dans les Hôtes d'Or, l'Oscar du porno à Cannes. Donc, c'était très familial dans cette... Non, mais c'est ça que je veux dire. ah ouais, moi, j'embrasse mon ami. Parce que c'est le moment. Je termine. Il y avait pas mal de gens. Pourquoi les gens qui sont là, ils ne sortent pas et disent la fille, elle a été violée par Siffredi sur le plateau, on était là. Aujourd'hui, c'est une scène qui ne pourrait pas se produire en télévision. Sûr, voilà. Rocco, c'est quoi vos projets maintenant? Dans cette ambiance hyper sexualisée qu'il adore, Coé va finir par se croire tout permis. 8 ans après l'agression de Ménibus, alors qu'il est au fait de sa gloire sur Énergie, il fascine nombre d'auditrices comme Julie. À 14 ans, cette jeune de la région lyonnaise est passionnée de radio. Elle a même installé un petit studio dans sa chambre. En 2014, sa rencontre avec Coé va commencer comme un conte de fées. J'avais gagné un concours pour aller à Disneyland de Paris le rencontrer avec toute son équipe de radio, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à échanger. Sur la vidéo filmée à l'époque par Énergie, on aperçoit brièvement Julie. Elle avait même fait la bise à Coé.
Je lui avais parlé de faire une maquette qu'il pourrait écouter. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé nos numéros de téléphone et Snapchat. Dans les mois qui suivent, elle va voir Koé à Énergie, puis lors d'un one-man show à Lyon. Et fin 2014, via Snapchat, Koé lui explique comment le rejoindre dans un hôtel de Genève, le Movenpick. Comme elle est encore mineure et n'a pas le permis de conduire, c'est sa sœur et son mari qui prennent le volant. Quand elle évoque leur présence via Snapchat, Koé semble tiquer. Ah, il reste là alors ? Je voulais lui faire écouter ma maquette radio. Et il m'a fait monter dans sa chambre et c'est là que ça s'est très mal passé. Il avait fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, qui m'a marqué à vie. En gros, il m'a imposé une fellation. Après, pour que je me taise, il a gardé une sorte d'emprise. Il a continué à envoyer des messages, à rejeter un peu la faute aussi et à banaliser son geste. Et c'est là, à ce moment-là, que tout a été compliqué. Julie tombe alors en dépression. Mais en novembre 2023, quand l'influent compte sur X, Zoé Sagan, incite des jeunes à raconter leur rencontre avec des célébrités, Julie poste une série de tweets sur ce qui s'est passé 7 ans plus tôt, à Genève, en s'adressant directement à Koé. Veux-tu que je commence par dire les choses ? Rappelle-toi en 2016, où nous t'avons rejoint avec ma sœur, mon beau-frère et moi, parce que tu savais que j'étais mineure et que je ne pouvais pas conduire. Tu m'as fait monter dans ta chambre d'hôtel, mais heureusement, ma sœur m'a appelé au moins 10 fois, au moment où tu m'as demandé de te faire une fellation. Elle n'arrêtait pas d'appeler, et tu m'as clairement dit dommage. Ta maquette radio sera pour un autre jour. J'étais choquée, mais j'ai continué à admirer ton émission. Bah oui, à 14 ans. Le lendemain de ce tweet, Koé l'attaque en justice pour harcèlement. Il est néanmoins suspendu d'antenne par Énergie et Julie porte alors plainte pour viol. Quand Hanouna commence à prendre la parole pour défendre son pote Koé, C8 lui impose d'entendre aussi Julie, qui accepte, mais sans montrer son visage. On va passer à l'invité du soir dans un instant. Et cet invité du soir, c'est Julie, plaignante dans l'affaire de Sébastien Koé. Alors, toutes les femmes qui sont victimes de violences, ou que ce soit sexuelle ou de violence, eh bien, on est avec elles, on est à fond avec elles et on les croit. D'un autre côté, j'ai mon pote qui est Koé, qui est vraiment un pote que j'apprécie énormément, je le dis. Et ton pote aussi, tu as envie de le croire. Voilà, quand j'ai Koé, je raccroche, je me dis, le pauvre Koé, franchement, je me dis, j'ai envie de l'aider, j'espère qu'il va s'en sortir. Et quand j'ai Julie, cet après-midi, je me dis, la pauvre Julie, voilà, je me dis, elle a l'air vraiment très impactée. Et voilà, elle a l'air vraiment d'être dans un état très compliqué. Gilles, avant de recevoir Julie, j'aimerais qu'on ait une version. Alors Sébastien Koé, il a agi sur le front judiciaire avant la plainte de Julie, puisqu'il a déposé la semaine dernière une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Pour lui, il n'y a pas eu de viol. Il crie à la machination, au complot, et il estime que c'est une déstabilisation. Voilà. Donc il nie purement et simplement les faits. Julie, merci d'être avec nous ce soir en direct. C'est le premier plateau en direct que vous faites en télévision. T'aimes bien la télé, t'aimes bien la radio, c'est un univers que Ça, c'est ma passion, c'était ma passion. Quoi, vraiment, c'est plus ta passion maintenant ? Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est plus ma passion, non. Et Julie, pourquoi 10 ans après, tu t'es dit, je vais témoigner et je vais parler de l'affaire ? Tout ça parce que, comme tu le sais, il y a eu un tweet de Zoé Sagan. C'est ça, exactement. Qui a demandé à ce qu'on parle de nos rencontres de célébrités, mais pas en termes méchants. Bien sûr. C'était pas en termes méchants. Et moi, je me suis dit, mais cet homme-là, il fait du mal. Et il fait vraiment du mal. On a le droit de donner la parole de Koé, comme on a le droit de donner ma parole. Bien sûr. Et la présomption d'innocence. Et je voudrais dire, il y a beaucoup de gens qui nous disent pourquoi Julie est là ce soir, parce que même par rapport à l'Arcom, sachez-le, on a donné la version de Koé. Et la chaîne m'a dit, il faut absolument avoir
Julie. La version de Koé, elle a le J'ai droit d'être... relaté la version de l'enquête. Exactement. Le lendemain de cette émission, TPMP relaye une rumeur insinuant que Julie aurait agi dans un intérêt pécunier dans le cadre d'une prétendue escroquerie en bande organisée. Sous l'insistance de la production de TPMP, elle accepte de revenir sur le plateau de l'émission, cette fois-ci à visage découvert. Mais à nouveau, elle va se faire manipuler. On a l'impression que quand ils en parlent que c'est vrai que c'est Oui. une escroquerie en bande organisée, effectivement, oui. il y a quelqu'un derrière vous, Julie, Oui. qui a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Koé. Ça, pour vous, c'est vraiment à exclure? C'est complètement faux parce que pour dire, moi le samedi où j'ai été porter plainte, je l'ai fait. J'étais même pas sûre d'aller porter plainte ce jour-là. C'est que je marchais dans la rue et je me suis retrouvée devant la porte de la gendarmerie et je me suis dit c'est maintenant ou jamais que tu le fais. C'est-à-dire que j'y suis allée, j'avais pas d'avocat quand je suis partie porter plainte. J'y suis allée comme ça. Et donc j'ai dû répondre comme ça venait, quoi, parce que j'étais pas préparée. Quand est-ce que tu as été en contact pour la dernière fois avec Sébastien Koé? Cet été. Cet été, on dit, je te dis tout, que tu aurais proposé de le rejoindre. Alors ça, c'est ce que Gilles Verdez C'est ce que l'entourage de Sébastien Koé m'avait rapporté, effectivement. Alors ça, il y a encore les preuves, parce que heureusement que je garde tout. Absolument pas. C'est lui qui m'a dit qu'il mixait dans le 38. D'accord. Donc c'est vous qui lui avez proposé de venir ou c'est lui Il n'y avait même pas une intention de se rejoindre. Il m'a dit je mixe dans le 38. Je lui dis ah bon, où ça? Et c'est là qu'il m'envoie vers un plan d'eau, vers la vallée du plan d'eau, je sais pas quoi. Non, j'y suis pas allée. Ah d'accord, c'est le dernier contact. Non, je n'y suis pas allée. D'accord. Et là, ce qu'il cherchait, dans les questions, ça faisait plus recherche, justement, recherche d'informations, recherche de buzz, recherche de la phrase qui va faire que... Et c'est à ce moment-là où je me suis sentie un peu piégée, prise au piège. Et la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mars. En mars 2022. C'était pour quelle occasion? C'était les faits. D'accord. Les faits, les deuxièmes faits que vous relatez. Parce que c'est quoi les deuxièmes faits? Parce que c'est vrai que on avait parlé que des premiers faits la dernière fois. C'est vrai. C'est quoi les deuxièmes faits, Julie? Les deuxièmes faits, c'est la même chose que les premiers, finalement. Et c'est-à-dire, vous voyez où, en fait? Alors, on se rejoint devant les studios d'énergie, parce que j'étais sur Paris pour un séminaire du travail. On se rejoint, en fait, vers Énergie, 22 rue Boileau. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit je te ramène à ton hôtel, c'est mal fréquenté. Donc je monte dans sa voiture et finalement je me retrouve chez lui. Ce soir-là, Koé amène Julie dans son parking du 15e arrondissement parisien. Il lui réclame à nouveau une fellation. Quand elle tente de fuir, il lui indique qu'elle ne peut pas sortir du parking faute de badge. Prise au piège, Julie aurait alors obtempéré. Là, vous dites quoi? Vous lui dites non, j'ai envie de rentrer chez moi, ou bien vous dites bon, on va prendre un verre? Comment ça se passe? Non, il ne propose pas de prendre un verre. Je lui dis simplement que je souhaite sortir de la voiture. Il me dit de toute façon pour remonter, non, il faut un badge. Et c'est à ce moment-là qu'il se repasse les mêmes faits. Je ne vais pas les expliquer parce que ça me touche encore beaucoup et je me sens encore vachement coupable, donc je ne veux pas trop en parler. Ça, la justice fera sa lumière aussi. Pourquoi vous vous sentez coupable, Julie? Parce que j'y suis retournée. C'est ça, coupable d'être revenu le voir? D'être revenu, d'avoir gardé ce contact, parce qu'on a gardé malgré tout contact. Malgré tout... Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle l'emprise, c'est ça l'emprise. Par sa sincérité, Julie a marqué des points. Sur BFM, le clan Koé va alors lancer une contre-offensive médiatique. Merci pour cette invitation. J'ai longtemps hésité, mais j'avais besoin de parler à des gens. J'avais besoin de remercier les milliers de gens qui me soutiennent. Vous savez, ces fans que l'on appelle dans notre métier. Je ne savais pas que depuis 40 ans que je fais de la radio, que j'étais important pour eux.
Julie Olivier, 25 ans aujourd'hui, elle porte plainte pour 2 viols. Ce sont des accusations très graves. Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent. Est-ce que vous reconnaissez le récit qui est fait par Julie Olivier ou est-ce que vous contestez les faits? Monsieur Duhamel, tout est faux, tout est mensonger. Le lendemain, c'est Hanouna qui entre en scène pour dérouler le tapis rouge à l'épouse de Koé. Dire merci Nathalie d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors on est en direct. Je sais que vous n'êtes pas, c'est pas votre métier, vous, hein, pas dans la. Le direct, non. Non, mais voilà, mais je sais, ouais. Donc c'est le direct, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là. Comment vous allez déjà, vous? Comment je vais? On fait aller, on va dire. C'est pas évident. Il vous dit quoi au quotidien? Il me dit quoi au quotidien? Qu'il est détruit, qu'on a touché à son honneur, qu'il se lève le matin, il pleure, il se couche le soir, il pleure, il est angoissé. Et... Voilà, on a détruit un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 3 jours plus tard, sur son plateau, Hanouna va transformer les viols allégués par Julie en une prétendue tentative d'extorsion de fonds de son copain Koé. Notre invité, c'est un invité exclusif. Stop les chéris, merci. C'est Ludovic, témoin clé dans l'affaire de la tentative d'extorsion de fonds de Sébastien Koé. Ludovic a été proche de Julie. Témoin à charge contre Julie, un soi-disant ex à visage masqué. Je ne suis pas à la place de Sébastien Koé. D'ailleurs, je ne lui ai même pas parlé une seule fois. Je pense qu'il est très prudent. Je suis rentré en contact qu'avec des personnes autour qui sont de confiance, je pense, d'ailleurs, que je ne connais pas. Mais non, lui, je sais de toute manière pertinemment qu'il est, pour le cas de Julie, du moins, qu'il est innocent. Donc, il a porté plainte avant. Moi, je lui ai amené les éléments. Pardonnez-moi, ce que Julie a écrit, je n'ai jamais été violée, j'invente tout ça. Ça, je ne peux pas y répondre. Ok. Mais est-ce qu'il est disculpé Pour moi, oui. Pour vous, oui. Pour moi, oui. D'accord. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer plus sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre témoignage. Et ce témoignage va être, de toute façon, toutes les preuves apparemment ont été fournies à la police. Donc, on verra tout ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte. Salut. Accusé injustement, Koé? Après la plainte de Julie, au moins 4 autres jeunes femmes ont porté plainte pour viol ou harcèlement de la part du célèbre animateur. Comme Mathilde, une jeune bretonne. Un matin de 97, à 18 ans, elle se rend dans les studios parisiens de Skyrock pour assister à l'émission de Koé. Souvent après la matinale, tout le monde restait un peu à papoter en dehors du studio, à faire des blagues, à rigoler. Et puis je dis, je me sauve, il faut que j'aille bosser. Et ils savaient donc tous que je travaillais sur les Champs-Élysées, puisqu'on en avait déjà parlé. Et là, Koé me dit, écoute, moi je vais dans ce coin-là, est-ce que tu veux que je te dépose en voiture? Il ouvre sa voiture, on monte, tout à fait naturellement. Je me tourne pour prendre ma ceinture et en me retournant pour m'attacher, là je me rends compte que qu'il a dézippé son pantalon et qu'il a sorti son sexe. Je reste mais absolument sans voix à me dire mais c'est quoi, c'est une blague, c'est quoi ce truc? Puis à me demander mais c'est vraiment le sien ou c'est une blague potache, un truc un peu débile, jusqu'à ce qu'ils me disent allez, tu veux pas la caresser, allez, un petit bisou. Et là j'ai été paralysée. Je me sentais très mal à l'aise. Il se rapprochait de moi. Je commençais à avoir peur. J'ai dit non. Et donc voilà, il y a pas. J'ai eu la chance qu'il n'y ait pas plus à raconter. En 2023, Mathilde porte plainte contre Koé pour agression sexuelle. Mais les faits étant anciens, la justice considère qu'ils sont prescrits. Quand elle a vu Julie se faire laminer dans TPMP, elle a ressenti de la colère. Ça résume un peu TPMP. On dit à une victime, viens, on t'offre la possibilité de témoigner, on te soutient, et puis derrière, on fait venir quelqu'un d'autre pour te faire traiter de menteuse, pour après te refaire revenir, pour que tu te redéfendes. Et puis à chaque fois, on fait du buzz, et c'est dégueulasse, c'est à vomir. Mais je pense que TPMP, effectivement, ils l'ont encore plus fragilisée qu'elle ne l'était déjà. C'est du spectacle, c'est du cirque. Il en a rien à faire, au fond. Il se sent le roi, et c'est Bolloré qui lui confère ce pouvoir, parce qu'il fait de l'audience, et donc l'audience, c'est de l'argent. Et donc l'argent, c'est le pouvoir. La haine fait vendre.
La misogynie fait vendre. On est dans une société où c'est toléré. Et je pense que le marché de la haine des femmes, il est supérieur à n'importe quelle autre forme de marché. Il est supérieur à la vente d'armes. La haine des femmes, c'est large comme marché. Il y a la pornographie, qu'on sait déjà que c'est l'un des marchés qui génère des milliards de dollars annuellement, donc supérieur à tous les commerces illégaux quasiment mis bout à bout. Enfin, je veux dire, c'est déjà un marché. La haine des femmes, c'est aussi le système prostitueur au sens plus large. Ça va être la publicité, l'industrie de la mode, qui cultive la haine des femmes pour elles-mêmes, même là pour le coup, avec tous ces trucs sur les régimes et autres. La haine des femmes est au cœur du capitalisme. Je dirais même que le capitalisme et la haine des femmes fonctionnent de pair. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.